précédemment dans un live de Lionel Art. Donc il reste que la tenue à faire. Voilà. La tenue qui est rose. Ensuite, ce qui lui enroule le corps, là, ici, en rouge et blanc, plus la ceinture. Et après, c'est qu'au crayon de couleur, puisque c'est les motifs qu'elle va avoir sur les jambes, faire ressortir les yeux, faire des rayons de couleur. Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais que se passe-t-il? N'avais-je pas promis de faire cette illustration en live? Donc j'avais déjà réalisé 2 lives pour faire la colorisation de ce personnage. Donc je n'ai pas pu faire d'autres lives. Donc en ce moment, j'ai pas eu trop de temps de faire des lives. Donc je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais commencé cette illustration. Donc il fallait que je la termine. Donc voilà, donc vous voyez la vidéo en différé. Mais c'est pas grave, du coup j'ai filmé toutes les étapes. Je vais commenter un petit peu chaque étape. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé donc du coup par la couleur de la robe. Donc j'ai 2 couleurs au choix. À chaque fois, j'ai des références notées sur le côté gauche de la vidéo là. Donc de toute façon, ces références-là, vous les avez lors du live. En fait, j'ai fait ces recherches de couleurs, donc vous pouvez les retrouver facilement. Mais là, vous pouvez les voir de toute façon. J'utilise le 5115 en couleur claire. Puis après, je viens renforcer par-dessus avec le 5225. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai passé une première couche sur l'intégralité de la robe. Ensuite, je viens rajouter avec la couleur plus foncée les zones les plus sombres. Et je viens faire des transitions de fondu entre le foncé et le clair avec mon feutre clair, donc le 5115. Voilà, donc là, pas de souci. Avec ce papier, on peut vraiment revenir sur le feutre pour fondre un petit peu tout ça. Donc vous voyez, vous allez voir là j'ai la couleur claire, donc j'insiste un petit peu sur la transition du foncé là, entre le foncé et le clair, et vous allez voir que le fondu va se faire très bien. Donc il ne faut pas hésiter à revenir de temps en temps, une fois que c'est sec, on peut revenir foncer avec nos 2 feutres, donc couleur foncée, couleur claire. Donc là pareil, j'insiste à certains endroits et après je viendrai avec mon feutre clair pour fondre un petit peu tout ça. Donc là je sais que je vais pas trop m'embêter à entrer vraiment dans le détail des ombres et des lumières, parce que comme vous le savez, je vous l'avais dit dans les lives, je vais revenir par dessus avec des crayons de couleur. Voilà, donc ici on va s'attaquer donc du coup à la veste avec 2 couleurs marron. Donc je commence par la couleur la plus claire, comme d'habitude. Voilà. Donc je fais bien mes contours, je fais attention de ne pas déborder sur la tenue que je viens de faire. Voilà, et après une fois que tout est bien détouré, je peux remplir plus rapidement. Ensuite, je prends la couleur un peu plus foncée, donc toujours du marron, et je vais faire les zones les plus sombres. Voilà, donc les creux, les plis. Et après, je prends la couleur la plus claire pour fondre un petit peu mes transitions, toujours pareil. Donc là, je vais faire le nœud vert qu'il y a sous la poitrine, là. Donc je prends la couleur la plus claire, et ensuite je prends la couleur la plus foncée. Voilà, pour faire ressortir les ombres. Et là, pareil, je sais que tout à l'heure, je reviendrai avec des crayons de couleur, donc j'ai juste besoin de faire des bases, et puis c'est tout. Allez, ensuite on va faire le damier au niveau de sa ceinture là. Voilà. Donc je fais d'abord la couleur la plus claire. Toujours pareil. Bon, rien de bien compliqué en fait. Voilà. Et après je vais prendre. Alors j'ai pris un feutre gris là. Voilà, pour foncer un petit peu les bords là. Les bords droits et bords gauche. Voilà, ma lumière est plus centrée. En sachant que j'aurai une lumière de contour
venant de par derrière. Donc je vais détourer un petit peu mon personnage avec un effet de lumière qui va silhouetter un petit peu le personnage. Vous verrez ça à la fin. Allez, on va faire de coup la ceinture ici. Donc couleur claire, couleur un peu plus foncée après pour faire les endroits où la lumière a le plus de mal à passer. Donc j'utilise, vous voyez, alors ce petit feutre là, fait ce côté du feutre, là, le liner, là, c'est vraiment très pratique là, pour faire des petits recoins. Voilà, et après je vais prendre une autre couleur un petit peu orangée, là, une couleur que je m'étais servi pour faire les cheveux. Voilà. Parce que c'est un petit peu trop fade, donc il faut que je renforce un petit peu les contrastes. Voilà. Je reprends le rose de la tenue pour faire les ongles que j'avais oublié. Donc vous inquiétez pas, les références vous les avez. Hein. Tout est marqué sur cette feuille là. Voilà, je vais faire maintenant les ombres de ce qui entoure la robe là. Voilà, les bordures blanches là. Donc couleur claire. Et après un gris un petit peu plus foncé pour jouer avec les valeurs, hein, toujours pareil. Voilà. Et là maintenant, je m'attaque. Donc tout ce qui est feutre alcool, c'est terminé pour le personnage. Donc là, j'ai mes crayons de couleur, je vous mettrai les références au pire dans la description de la vidéo, hein, pour ceux qui le souhaitent. Et je commence par le visage, donc je prends un crayon noir là, et je vais faire d'abord la ligne des cils et les sourcils avec le noir. Voilà, donc je fais bien attention que mon crayon soit bien affûté, parce que là c'est quand même assez petit. Et après je prends du mauve un peu foncé. Mais pour faire les yeux, donc la pupille, enfin les pupilles. Ensuite je prends un rose un peu plus clair que la pupille et je vais renforcer mes ombres dans l'iris. Je prends une couleur marron pour faire des contours au niveau de mon personnage, pour faire ressortir un petit peu la mâchoire. Voilà, des zones qui sont un petit peu dans l'ombre. On va dire des zones un petit peu d'occlusion, là où la lumière a le plus de mal à passer. Et maintenant je prends mon mauve foncé pour faire tous les motifs de la robe, donc super intéressant à faire. Donc comme j'avais déjà fait les motifs au crayon de couleur, au crayon à papier sur le croquis, donc je les vois par transparence, hein, donc je peux repasser par dessus sans avoir besoin de tout redessiner et tout recalculer, quoi. Voilà, donc là j'avais pris mon mauve foncé donc, pour faire des ombres au niveau de la robe, pour faire des fondus. Ça fait ressortir un petit peu les volumes. Voilà, de temps en temps je rajoute des zones d'occlusion. Voilà. Donc quand je fais des zones d'occlusion, en fait j'appuie un petit peu plus. Hein. Et quand je veux faire des volumes, forcément il faut faire attention, il faut y aller avec délicatesse. Voilà. Allez, on va faire une occlusion aussi à cet endroit-là. Au niveau de la jonction de la robe, là. La lumière a du mal à passer, donc, parce que de toute façon le tissu touche pratiquement la cuisse à ce niveau-là. Donc voilà, il y aura une ombre assez marquée là, à cet endroit-là. Voilà, bon là, petit problème de vidéo. Voilà, la vidéo ne s'est pas enregistrée lorsque j'ai réalisé tous les petits motifs. Bon, mais c'est pas bien grave, hein, j'ai utilisé un crayon rouge et un crayon vert, donc les motifs je les avais déjà faits sur mon croquis, donc j'avais juste à colorier les motifs tout simplement, hein, c'était que du coloriage là. Donc là le personnage est terminé, donc je vais faire quelques petites retouches, notamment au niveau des cheveux. Là je vais prendre mon crayon blanc pour rajouter des lumières,
Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Donc je suis bien sûr l'orientation des mèches, hein, il faut faire attention. Pareil, au niveau de la ceinture, je vais éclairer le milieu là. Voilà, voilà. Donc maintenant, le personnage pour l'instant, je vais le laisser comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure pour ajouter les dernières lumières. Donc comme je vous dis tout à l'heure, il y aura des lumières de contour. Donc là, je prends un gris clair. Donc c'est un gris clair, c'est un 9502. Voilà. Mais de toute façon, c'est marqué sur le bouchon. Donc je fais d'abord de l'intérieur du personnage en venant vers l'extérieur et je vais foncer de plus en plus. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais là. Donc là, j'éclaircis tout le centre à peu près. Donc je fais des petits ronds parce que je veux pas que ça soit uniforme. Je veux qu'il y ait un petit peu de texture sur l'arrière-plan là. Voilà. Et petit à petit, je vais monter les valeurs. Donc là, c'est le 9503 ou 504 que j'ai pris. Donc c'est la valeur au-dessus. Donc pareil, je fais des sortes de ronds. Je ne me tracasse pas pour la texture. Et après je reprends le ton, le premier ton que j'avais fait au début, donc le 9502. Alors c'est 500 ou je sais plus. Ah mais vous avez vu la référence, voilà. Et là je viens fondre un petit peu mes nuances. Voilà. Mes transitions, voilà, ça va les atténuer un petit peu. Et j'en profite pour ajouter une deuxième couche, voilà, pour donner du relief. Donc là, je fonce encore plus, donc troisième teinte un peu plus foncée. Voilà, je fais pareil, et après je reprends encore plus foncé, et ainsi de suite. Hein. Je monte mes valeurs petit à petit. Voilà, donc là, je ne me tracasse pas vraiment pour le lissage de la couleur. C'est pas un problème. Il faut que ça reste assez rough de toute façon. Et je peux toujours venir fondre. Donc là j'ai pris la couleur intermédiaire, là, un peu plus claire. Pour fondre un petit peu ma transition de foncé là. Bon, je peux toujours venir le travailler en fait, hein, le feutre, donc c'est pas un problème ça aussi. Allez, encore plus foncé. Donc là je pense que ça sera la dernière teinte que je mettrai. Après je vais revenir travailler un petit peu tout ça avec les teintes plus claires pour travailler mes transitions. Mais globalement là j'ai toutes les teintes qu'il me faut sur l'image. Là je vais faire l'ombre portée sur le sol du personnage là. Bon, j'ai débordé sur le pied mais c'est pas bien grave sur le pied droit là. Parce qu'il y aura une lumière de toute façon faite à la peinture, donc on la verra plus. Donc là vous voyez j'ai pris une couleur intermédiaire et je fonds un petit peu mes couleurs. Donc là je vais prendre ma peinture blanche et je vais travailler maintenant mes lumières de contour. Donc je vais commencer par les cheveux. Je vais en profiter pour ajouter des mèches à l'extérieur aussi pour donner un petit peu de relief supplémentaire. Voilà, une petite lumière sur l'arête du nez, au bord de la joue. J'en profite là, vous voyez, pour vraiment rajouter un petit peu de lumière un petit peu partout. Donc on pourrait faire ça avec un Posca, mais moi je trouve que le pinceau, ça va drôlement mieux parce qu'on peut vraiment régler l'épaisseur que l'on souhaite. Donc pour moi je trouve ça beaucoup plus précis. Et en plus si on veut pas un blanc trop pétard, on peut mettre un petit peu d'eau pour avoir un blanc un petit peu transparent. Donc vous voyez là je fais tous les contours au niveau du bras, de l'avant-bras, de la ceinture. Je vais rajouter des impacts lumineux ici aussi. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter en fait. C'est pas parce que vous faites une illustration au feutre alcool qu'il vous faut vous limiter au feutre alcool. Vous pouvez utiliser du pastel, de la gouache, du crayon de couleur comme je l'ai fait là. C'est pas un souci. Donc moi habituellement voilà, je travaille comme ça, feutre alcool, crayon de couleur pour les détails, un petit peu de peinture pour faire les lumières si j'ai besoin,
Et puis voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser à laisser des blancs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.